Bonjour, Erwan Erreur, formateur consultant en art et génie culinaire, hygiène et sécurité alimentaire. J'interviens sur, bien sûr, tout ce qui est non HACCP, les plans de maîtrise sanitaire dans les entreprises, mais également la cuisson et la conservation sous vide. Concernant la formation sur les crêpes, bubble cream, par exemple. Tout ce qui peut être sauce, pâtisserie de cuisiner. Nous faisons également des formations sur la cuisson des viandes, sur la cuisson des poissons, sur la confection de sauces. Donc nous avons un panel d'intervention qui est assez large, mais toujours dans un souci de professionnalisme. Ce que je préfère dans le métier de la formation, c'est la possibilité d'intervenir directement dans les entreprises, d'être directement en contact avec l'apprenant, avec le chef d'entreprise, ou ces porteurs de compétences qui sont là et qui ont besoin de développer quelque chose. C'est vraiment là que se rend compte de l'utilité qu'on peut avoir au sein d'une entreprise. Au niveau de la prestation, tout était carré, tout était clair, sauf qu'au moment de la dernière cuisson, de la dernière préparation, c'était sur une paella, on m'avait mis à côté de bidons. J'avais les bidons qui étaient prévus pour le bouillon, pour la paella, et à côté j'avais un bidon de vinaigre blanc qui était là pour me permettre de nettoyer les surfaces et l'eau. Et seulement on m'a mis ça côte à côte sans étiquetage. Et dans le feu de l'action, j'ai pris le bidon du vinaigre blanc et j'ai arrosé ma préparation généreusement avec du vinaigre blanc. Et voilà, des choses comme ça doivent arriver à n'importe quel professionnel. Problème d'organisation, peut-être que moi j'ai pas expliqué avant aux gens qui travaillaient avec moi comment organiser exactement le plan de travail et que les bidons qui étaient à ma disposition, forcément, n'étaient pas forcément bien mis en place. Maintenant, on organise les choses différemment pour que eux, dans leur évolution, quand on aménage le plan de travail, tout soit étiqueté, tout soit classé et que ce genre de problème ne puisse pas se reproduire. Heureusement, ça s'est bien arrangé. Mais je préfère toujours la sarrasin. Et bonne question, les Bretons, à la base, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère mangeaient des crêpes à base de sarrasin avec du sucre, sans aucun problème. Que ce soit des confitures, que ce soit des confits d'oignons, comme on a fait tout à l'heure, que différentes choses. Et moi, personnellement, j'aime les deux. J'ai une préférence toujours pour le sarrasin.